Déjà, pour faire comprendre peut-être ce qui se passe aux gens, c'est que il se passe là actuellement une épidémie à une infection qui s'appelle une infection à méningocoque. Ça donne des méningites. Les méningites, c'est des inflammations ou des infections des enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Et il y a plusieurs types de bactéries qui peuvent être responsables de ces méningites qui peuvent être graves, plusieurs types de méningocoques. En gros, il y en a 5 grands types. Ces épidémies de méningite à méningocoque, il y en a tous les ans. Ce sont des maladies à déclaration obligatoire, donc en fait, on sait quel est le niveau habituel dans la population générale. Ça touche deux tranches d'âge particulières, qui sont les enfants de moins de 5 ans et les adolescents et les adultes jeunes, en gros entre 14 et 25 ans. Une maladie à méningocoque, quel que soit l'âge à laquelle elle survient, ça peut être gravissime et ça peut entraîner le décès chez des gens qui sont en parfaite santé. Donc ça, c'est vraiment une maladie. C'est la maladie la plus grave qui soit en maladie infectieuse. C'est une maladie qui, à partir du moment où elle commence, et ben 24 heures plus tard, il y a décès sans traitement. Donc c'est une maladie gravissime. Et à contrario, c'est une maladie, quand elle est diagnostiquée tôt, qui guérit très bien. C'est une maladie gravissime en termes de risque de décès et en termes de risque de séquelles. On l'a vu l'année dernière avec les Jeux paralympiques. Des nageurs qui étaient amputés, en fait, ils avaient été amputés à cause de méningites, parce que quand on a des méningites, en fait, le sang le corps va sacrifier, va réorienter le flux sanguin vers les organes nobles et va sacrifier les extrémités. Et donc, on va avoir des ischémies des membres qui peuvent entraîner jusqu'à des amputations, donc qui peuvent avoir des séquelles. Donc. Alors, c'est des maladies qui restent rares, hein, bien évidemment, hein, quand même. Même s'il y a beaucoup plus de cas que d'habitude, ça reste rare. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le même cas que le Covid, qui se caractérisait par un nombre de cas très important. Là, c'est pas ça. Mais c'est que c'est une maladie qui peut être tellement grave chez les individus qu'il faut qu'on diminue au maximum le nombre de cas. En fait, il faudrait arriver à 0 cas, quoi. En fait, c'est une bactérie qui est en fait fréquente, hein, dans l'environnement, enfin dans la gorge des individus humains. C'est une bactérie, les personnes peuvent être porteuses, hein, de cette bactérie là dans la gorge sans être malades. Et on se le transmet lors d'interactions sociales étroites et prolongées. On dit moins de 1 mètre pendant plus d'1 heure. Ou alors, quand on s'embrasse ou ce genre de choses, là, on peut se la transmettre plus rapidement. Quand, pour faire la maladie, en fait, on l'a fait dans les 10 jours qui suivent le contact avec la bactérie. Si on ne l'a pas faite dans les 10 jours, on ne la fera pas. En tout cas, ce contact-là ne va pas compter. Par contre, si on est de nouveau en contact avec la bactérie, on recommence à zéro. C'est toujours tous les 10 jours comme ça. Mais si on a été en contact, par exemple, il y a une personne qui fait une méningite à méningocoque, mais il y a 15 jours, en fait, on est sûr de ne pas faire de maladie par rapport à ce contact-là, parce que si on ne l'a pas fait dans les 10 jours, ça prouve que soit on s'en est débarrassé, on l'a détruite, euh, ou en tout cas, on a créé une immunité suffisante pour soit la détruire, soit être porteur sans être malade. C'est l'exception d'être malade. La plupart du temps, les gens ne sont pas malades, ils sont porteurs de la bactérie sans être malades. C'est pour ça d'ailleurs qu'après 25 ans, on n'est pas très à risque de faire la maladie. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on l'a beaucoup rencontré et qu'on a créé une immunité qui couvre à peu près l'ensemble des souches de bactéries potentielles. Et donc, si on n'a pas été malade, bah, c'est qu'on ne sera pas malade, quoi. Et là, actuellement, ce qui se passe dans la région rennaise, c'est qu'il y a un nombre anormalement important de cas de méningite à l'un des méningocoques, qui s'appelle le méningocoque du groupe B, et une souche particulière, pas parce qu'elle est plus grave ou plus dangereuse que les autres, mais c'est parce que voilà, c'est celle-ci qui donne l'épidémie actuellement. Et donc, on a dépassé les seuils habituels de taux d'infection et euh, à partir d'un certain seuil, on sait qu'il faut mettre en place des mesures de protection contre cette épidémie et la vaccination est donc ce qui a été décidé euh, récemment. Il y a eu deux séries de cas un peu groupés. Donc, il y a eu dans cette école de commerce, là, et puis dans une famille particulière qui avait aucun lien avec l'école de commerce ou tout autre établissement d'enseignement supérieur, d'ailleurs. Et sinon, c'est des cas isolés, finalement, les uns par rapport aux autres. Et c'est justement le fait qu'on ne retrouve pas de lien entre les différents cas que, qui, fait- qui prouve finalement que cette bactérie diffuse dans la population générale. Le premier euh, argument, c'est la gravité.
Le deuxième argument, c'est la gravité. Et on peut faire comme ça jusqu'au 252e argument, c'est la gravité de la maladie. Et après, c'est vrai que la population de 15 à 24 ans, c'est une population qui est plus susceptible de faire la maladie que d'autres, parce que cette tranche d'âge, elle combine les trois arguments. La gravité extrême, et ça qui est vrai pour tout le monde. La probabilité de faire la maladie, et là qui est spécifique de cette tranche d'âge, parce que faire la maladie après 25 ans, je ne vous dis pas que c'est, ou à 10 ans, je ne vous dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment absolument exceptionnel. Et puis le facteur de risque du fait des interactions sociales démultipliées, puisque quand on a 10 ans, on rencontre plein de gens, mais c'est toujours les mêmes qu'on rencontre. Alors que, et après, c'est un peu vrai aussi. Alors qu'entre 15 et 25 ans, c'est là où on rencontre énormément de personnes différentes. À chaque soirée, on rencontre des gens différents. C'est ça qui est chouette d'ailleurs. Il faut continuer à faire ça. Mais ça explique ça explique le fait que bah, ils soient plus susceptibles de rencontrer des nouveaux pathogènes, quoi, à cette tranche d'âge-là. Alors attention, hein, il y avait contre d'autres méningocoques, ceux qu'on appelle les ACY et W, depuis le 1er janvier 2025, il y a l'indication à faire un rappel de 11 à 24 ans par un vaccin particulier qui cible ACYW, mais pas le B. Et la campagne de vaccination contre le B là, qui se passe à Rennes ne doit pas remettre en cause cette recommandation générale de la population. D'ailleurs, on peut faire les deux vaccins en même temps, ça ne pose aucun problème. Je vous ai dit qu'il y avait une autre tranche d'âge qui était concernée, c'était les enfants de moins de 5 ans, mais eux sont concernés, de toute façon, dans le calendrier vaccinal, ils sont vaccinés de façon obligatoire avant l'âge de 2 ans contre l'ensemble des bactéries qui peuvent donner cette méningite. Donc eux, de toute façon, ils sont vaccinés. On sait que ça protège au moins 3 ans le vaccin. Peut-être ou probablement, selon qu'on est plus ou moins optimiste, 5 ans. Mais au-delà, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a une protection de plus de 5 ans de cette vaccination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'ailleurs, hein. C'est qu'on ne sait pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas. On est sûr que ça protège 3 ans, ça c'est sûr. Probablement 5 ans. Au-delà, on ne sait pas. Alors là, on est contre le vaccin contre le méningocoque B. Ce n'est pas le vaccin contre le ACY et W. Ce sont deux vaccins différents. Le vaccin contre le méningo B confère une immunité qui est un peu plus courte et un peu plus faible que contre ACYW. Surtout, il n'empêche pas le vaccin contre le méningo B, il ne va pas entraîner d'éradication du portage pharyngé de la bactérie. Donc, si moi je suis porteur de la bactérie, je me suis vacciné, bah, je ne ferai pas l'infection si je rencontre une nouvelle méningo B plus tard. Mais par contre, je vais avoir toujours du méningo B dans la bouche et donc je peux le transmettre aux autres. L'autre vaccin qui fait ACY et W, qui sont d'autres types de méningocoques, ben là, si moi je suis porteur de l'un de ces 4 méningocoques et que je suis vacciné, ben je vais être décolonisé de son portage pharyngé. Donc il y a un effet de protection et on arrête la chaîne de transmission avec le vaccin ACY et W. Ce qui n'est pas le cas avec le vaccin contre le méningo B. On n'a pas cet effet d'arrêt. Donc, pour l'instant, il n'y avait pas d'indication et de recommandation en population générale à faire un rappel avec le vaccin contre le méningocoque B chez l'adulte seul, l'adulte jeune et les adolescents. Il n'y avait qu'une indication à faire un vaccin contre le ACY et W. Donc là, les vaccinations qu'on fait chez l'adulte jeune et l'adolescent, c'est du fait de cette épidémie-là. Mais en population générale et hors épidémie, il n'y a pas d'indication à faire. Est-ce que cette indication, elle existera dans 3 à 5 ans? Peut-être. En fait, les vaccinations contre les méningocoques, de fait, modifient ce qu'on appelle l'épidémiologie de l'épidémie. C'est-à-dire, comme on va entraîner une immunité de la population face à ces bactéries-là, bah, ça va décaler par la vaccination les âges de survenue. Et ça va diminuer aussi le nombre de cas. Donc, en fonction de l'effet de la vaccination, on va avoir des indications de vaccination qui vont se modifier. Donc en gros, les indications de vaccination contre le méningocoque se modifient tous les 3 à 5 ans, du fait de l'impact de nos campagnes de vaccination sur l'épidémie, qui à chaque fois diminue, mais on peut avoir, par exemple, le pic que je vous disais de 15 à 25 ans là qu'on voit, il est proportionnellement plus important qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, c'est très majoritairement, c'était les enfants de moins de 5 ans. Il y avait aussi des adultes jeunes de 15 à 25 ans,
mais qui était un peu, si j'ose dire, noyé dans la masse. Le pic au-dessus de 5 ans était tellement gros qu'on ne voyait pas trop les adultes de 15 à 25 ans. Maintenant, comme on a beaucoup diminué le pic des enfants de moins de 5 ans grâce à la vaccination, il n'y a pas plus d'adultes jeunes de 15 à 25 ans, mais on les voit plus, parce que proportionnellement, ils sont plus importants. Donc avec ces campagnes de vaccination, on va avoir un effet aussi là-dessus. Donc on verra s'il faut refaire des rappels à 3 à 5 ans. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, parce que je ne sais pas quelle est l'étendue de l'impact que va avoir ces campagnes de vaccination sur la dynamique de l'épidémie.